Dans la lutte contre le terrorisme, si on y prend garde, on peut faire des dégâts collatéraux énormes. Il peut arriver que des personnes, parce qu'elles ont la mauvaise identité, tout simplement, parce qu'elles se retrouvent au mauvais endroit et au mauvais moment, alors qu'elles n'ont aucun lien avec le terrorisme ou des groupes terroristes, soient prises à partie et puissent perdre la vie. Dans le but d'éviter de telles situations dramatiques, l'ONG Equitas, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP, ont organisé du 22 au 24 juillet 2021 à Léo une formation sur les droits de l'homme et la prévention de la torture au profit des formateurs des forces de défense et de sécurité. Cette formation vise à donner aux FDS les rudiments juridiques afin que la lutte contre l'insécurité n'occasionne pas des violations de droits humains. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la formation cadre bien avec le contexte du Burkina Faso qui connaît depuis 2015 des attaques terroristes. Au regard du contexte du pays, nous avons jugé en partenariat avec l'OIF notamment qu'il était important de refaire cette formation des formateurs des forces de défense et de sécurité sur la prévention de la torture. Pour cela, nous avons ciblé les principales écoles et institutions de formation de notre pays avec un focus spécifique sur les forces d'armée, à savoir la gendarmerie et l'armée, les bérets rouges. Nous avons eu 3 jours de discussion avec des formateurs des FDS sur plusieurs thématiques. Les premières ont porté sur les questions de droits humains en général. Quels sont les principes fondamentaux des droits humains? Qu'est-ce que la torture? Pour pouvoir prévenir la torture, il faut savoir ce que c'est. Donc, qu'est-ce que la Convention contre la torture dit? Qu'est-ce que le Code pénal dit de la torture? Et aussi, nous avons discuté des rôles et responsabilités des forces de défense et de sécurité dans la prévention de la torture. Voilà. Quels sont les défis auxquels ils font face et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour prévenir la torture. Et comme ils sont dans les centres de formation, comment est-ce qu'ils peuvent amener donc les éléments des forces de défense et de sécurité à respecter les lois et règlements. Et il est clair qu'aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, nous ne pouvons pas gagner la lutte contre le terrorisme en violant les différents droits des personnes. Donc, il y a eu effectivement des cas pratiques qui ont été traités tout au long de ces 3 jours. Et à l'issue de ces cas pratiques-là, nous avons senti vraiment un engagement de ces encadreurs-là et nous avons senti effectivement qu'il y avait vraiment un besoin qui était là et nous pensons et nous osons croire qu'effectivement, il pourrait avoir effectivement un impact sur le terrain, il pourrait avoir effectivement, en tout cas, une réduction assez considérable de certaines violations qu'on a eu à constater, avant. Les bénéficiaires de la formation ont dit toute leur satisfaction quant au contenu de l'apprentissage qu'ils ont reçu et la qualité des formateurs. Ils promettent d'en tenir compte dans leurs actions futures. Oui, je dirais à l'orée de cette séance que je suis pleinement satisfait, même surpris agréablement par le contenu de la formation et par la méthodologie utilisée par les formateurs, à savoir Equitas. Je peux en tout cas vous témoigner que je repars d'ici avec des notions que je n'avais pas quand je venais concernant la prévention de la torture, que j'œuvrerai à intégrer dans le processus de formation dans lequel je fais partie. Évidemment, cette stratégie de formation va nous amener à avoir une autre vision, à une autre perception, une autre manière de faire et puis ça aboutira nécessairement à un changement. Parce que l'objectif de toute formation est en tout cas d'aboutir au finish à un changement. La formation est à la base de tout changement. Voilà, nécessairement, en ce sens-là, nous sommes très satisfaits. Et sur le terrain, bon, des résultats en tout cas assez remarquables, en tout cas seront au rendez-vous. Des organisations comme la Commission nationale des droits humains, CNDH, et le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, ont aussi apporté leur expertise à cette session de formation. Il n'y a pas de raison qui puisse justifier la torture. Donc, et vous voyez, actuellement, nous sommes dans un contexte d'insécurité, donc caractérisé par une lutte farouche de nos FDS contre les actes terroristes et ce qui peut amener quelquefois à des dérapages sur le terrain. Cette formation vraiment est la bienvenue selon en tout cas la commission parce qu'il
elle permettra à ces forces de défense et de sécurité de savoir que la torture est formellement interdite au Burkina Faso. Vous savez, le droit international humanitaire, c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent en temps de conflit armé et qui visent justement à protéger toutes les personnes qui ne combattent pas et qui ne combattent plus, et qui visent aussi à limiter les moyens et les méthodes de combat. Donc, c'est un droit qui est applicable dans des situations spécifiques, mais c'est un droit qui leur est propre parce que ce sont eux qui sont les premiers acteurs sur le terrain. Et c'est clair aussi que c'est un droit qui est inscrit dans leurs différents curricula, et c'est maintenant qu'il faut justement rappeler, renforcer les connaissances pour que ça puisse être effectivement mis en œuvre sur le terrain. Je pense que c'était vraiment très intéressant de pouvoir justement avoir la perspective de l'interdiction absolue de la torture du point de vue du droit international humanitaire. Je pense que c'est une notion que j'ai pu partager avec les participants. Les participants invitent par ailleurs les organisateurs à continuer à les accompagner dans la mise en œuvre des connaissances acquises afin que le Burkina Faso ne puisse pas être cité comme mauvais élève en matière de respect des droits humains dans le monde. Un plaidoyer entendu par les organisateurs. C'est juste pour les témoins, en tout cas notre satisfaction, les dire merci et encore les demander de continuer à faire ce qu'ils peuvent pour nous aider à renforcer nos capacités afin que nous puissions en tout cas donner au Burkina Faso une bonne image à l'étranger quant au respect des droits humains. Voilà, les droits humains, c'est assez fondamental pour une république. Et l'image du Burkina Faso à l'étranger et devant les grandes institutions du monde dépend en tout cas du respect des droits humains. Nous allons suivre la mise en œuvre de ces plans de restitution-là avec eux. Ensuite, des recommandations qui ont été faites, le MBDHP et ses partenaires verront également comment est-ce qu'ils peuvent multiplier ce genre d'action avec plusieurs cibles, avec véritablement à l'esprit de contribuer ainsi à ce que les droits humains soient respectés par les forces de défense et de sécurité. Nous pensons que la multiplication des interventions, avec naturellement l'accompagnement de la hiérarchie militaire, comme ça a été le cas cette fois-ci, peut permettre et va même permettre à ce que dans les actions militaires, dans la lutte contre le terrorisme de façon plus globale, on prenne en compte la nécessité de respecter les droits humains. Nous sommes optimistes sur ce point. La formation a connu la participation d'une dizaine de FDS issus des forces armées nationales, des forces en première ligne dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.